Vous avez cette sensation désagréable que les gens profitent de votre gentillesse et vous n'avez pour autant pas envie de devenir dur ou égoïste. On entend souvent l'expression populaire trop bon, trop con. Dans quel monde vit-on pour décréter qu'on pourrait être trop gentil? La véritable gentillesse, celle qui est gratuite, aimable, serviable, est une force humaine. Il n'y en aura jamais trop. Le vrai problème n'est pas votre gentillesse, c'est que des personnes en profitent et que vous ne savez pas comment poser des limites. Vous êtes légitime à vouloir rester une personne gentille. L'enjeu pour vous est alors non pas de changer de nature, c'est de réussir à vous faire respecter. Pendant mes 20 ans de pratique en tant que psychologue, j'ai accompagné de nombreux patients qui pensaient devoir choisir entre la gentillesse et le respect d'eux-mêmes. Dans cette vidéo, je vais vous transmettre des clés cruciales pour apprendre à dire non gentiment en comprenant ce qui se cache derrière cette difficulté et pour réussir à vous faire respecter tout en restant une personne profondément bienveillante. Dire non n'est jamais un moment agréable. Nos 4 exigences fondamentales de sens, de justice, de paix et d'amour nous poussent naturellement à nous connecter avec les autres et à les aider. Pourtant, face à une demande excessive, il est primordial de pouvoir dire non et on peut le faire avec égard. Pour savoir comment, il faut comprendre un mécanisme inconscient fascinant. Le psychanalyste Jacques Lacan a expliqué que dans chaque demande, il y a 2 niveaux. Il y a la demande d'objet manifeste et, de manière sous-jacente, une demande d'amour et de reconnaissance. Pour l'expliquer à mes patients, j'utilisais toujours la même image. Imaginez que vous me demandiez un stylo en fin de rendez-vous pour régler la séance. Je vous le donne, mais je pense dans ma tête quand même, il savait qu'il avait un chèque à faire, il aurait pu prévoir. Vous allez mal le vivre. Pourquoi? Parce que j'ai répondu oui à l'objet, mais j'ai répondu non à la demande sous-jacente d'amour. Elle n'est pas légitime à mes yeux. Mon ego a bloqué la relation. Maintenant, supposons que nous marchions en ville et vous me demandez un stylo. Je fouille dans mon sac à main, je remue tout et je finis par vous dire: non, je suis désolée, j'en ai pas. Ici, je dis non à la demande d'objet manifeste, mais je dis oui à la demande sous-jacente d'amour, à la relation. Vous ne m'en voudrez pas parce que vous vous êtes senti respecté. Personnellement, quand j'ai eu connaissance de ce principe, ça a transformé mes relations. Non pas que j'avais du mal à dire non, mais je le faisais trop durement et mes relations en pâtissaient. Penser à l'objet et à la relation, ça change tout. Si vous pensez que ce principe de la double demande vous éclaire, pensez à mettre un pouce bleu, ça aide beaucoup la chaîne pour transmettre ce type de contenu. Si vous dites oui à tout, ce n'est pas toujours par pure gentillesse, c'est aussi parfois par peur. La peur du rejet et de l'abandon. Cette peur provient souvent de l'éducation. Quand des parents élèvent un enfant en attendant de lui qu'il obéisse avant toute chose, l'enfant comprend vite le message. Pour capter les compliments, l'attention, l'affection, il doit répondre aux attentes parentales. Il offre un amour inconditionnel à ses parents, mais reçoit en retour un amour conditionné à son obéissance. L'enfant se construit psychiquement sur ce schéma relationnel déséquilibré. Il l'intègre comme étant la norme. J'ai une amie qui a exactement vécu cela. Elle se coupait en 4 pour faire plaisir à ses parents. Pour elle, le signal qu'il l'aimait vraiment, enfin, c'était simplement quand il ne l'agressait pas. Elle vivait dans une illusion temporaire jusqu'à l'agression suivante. Au début de notre relation, elle n'osait pas dire ce qu'elle voulait, ni même ce qu'elle pensait. Il a fallu plus d'1 an pour qu'elle se sente suffisamment en sécurité avec moi pour oser exprimer un désaccord. Sans prise de conscience, on reproduit ce schéma dysfonctionnel. On accepte les attentes des autres sans les remettre en question et on choisit souvent des partenaires qui conditionnent eux aussi leur amour. Ce n'est pas du masochisme, c'est juste que ce mode relationnel est rassurant parce que connu. La prise de conscience ne suffit pas au déconditionnement.
Il y a à faire le deuil d'une relation parentale véritablement aimante. C'est le plus difficile des deuils, parce que les personnes sont vivantes. On fait face, là, à un refus d'amour concret. Pour vous en sortir, vous devez tenter des relations qui sortent de votre schéma habituel pour rencontrer des personnes qui vont vous aimer tel que vous êtes. C'est ce que j'appelle l'apparentement. Faites un bon usage de la sagesse populaire qui dit: on choisit ses amis, pas sa famille. Que votre inclinaison à dire oui soit due à votre gentillesse ou à une peur ancienne, une chose est sûre. Quand vous allez commencer à dire non, même gentiment, ça va déplaire aux personnes qui profitaient de vous. Elles vont vous dire probablement des phrases piquantes. T'as changé, on peut plus rien te demander, t'es devenu égoïste. Pour tenir bon sans culpabiliser, vous devez imaginer que vous êtes un arbre profondément enraciné. La réaction des autres, c'est la tempête en haut. Mais vos racines, ce sont vos 4 exigences fondamentales. C'est là que vous puisez votre force pour rester stable. Le sens. Vous avez le droit le plus strict de dire non. C'est légitime. La justice. Faire pression sur vous, vous faire culpabiliser, ce n'est pas juste. Vous n'avez pas à le tolérer. La paix. Vous n'avez pas besoin de crier. Vous exprimez posément et calmement votre refus. L'amour, c'est le point clé. Dire non à une demande, ce n'est pas du désamour. Et si la personne le prend comme ça, c'est elle qui a un problème à régler, pas vous. Ce changement de posture agit comme un tri sélectif. Notre évolution conduit parfois à des ruptures dans les relations. C'est inhérent à la vie et ce n'est pas grave. Cela vous permet de faire de la place dans votre quotidien pour des relations plus saines basées sur l'apparentement. Ce concept, je l'ai créé avec mon conjoint pour montrer que les relations tendues ne sont pas une fatalité. Je l'ai présenté dans la vidéo Marre des relations tendues, dont le lien s'affiche là, il est aussi en bas en description. On se retrouve là-bas.